Salut les copains, moi c'est Poulet, on se retrouve aujourd'hui pour le retournage de la vidéo sur les affiliations. Alors je la retourne parce que y a eu pas mal de problèmes de son qui ont été remontés par les commentaires. Et donc du coup, on m'a quand même dit que le sujet était suffisamment intéressant, donc bah, c'est parti, on recommence. Donc aujourd'hui on va essayer de classer un petit peu les affiliations par rapport aux grands trois types de rosters, attrition, scénario, hybride, on va essayer de les classer le plus objectivement possible. Et à chaque fois que je placerai une affiliation dans une des trois catégories, je donnerai un petit peu l'explication de pourquoi je la classe dans cette catégorie. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec la A-Force. La A-Force, ça part en attrition. Ça part en attrition parce que le coût du leader. She-Hulk coûte 6 points, c'est très très cher, ça vous mange un tiers des points de 15 à 18. C'est colossal. Et en fait, elle a qu'une façon de vraiment de contrôler, elle a que en fait un throw. Donc du coup, c'est un peu plus compliqué, je trouve, de se dire que c'est une team axée scénario. On pourrait bien entendu la classer en hybride et construire autour, mais je pense qu'on est quand même dans plutôt orienté attrition. L'affiliation suivante, Asgard. Asgard, ça part en hybride. Ça part en hybride parce que du coup, en fait, ça a cette faculté de pouvoir jouer vraiment sur les scénarios où il faut payer pour interagir, donc tous les pay to flip. Ça a deux pouvoirs, donc ça permet en fait d'interagir avec ça et de récupérer les extracts. On est vraiment, voilà, on a du contrôle avec des personnages qui peuvent quand même déplacer les autres et autres. On a Thor qui fait du lancer, Bill qui fait du lancer, Enchantress qui peut déplacer. Donc on est vraiment capable de jouer les deux. Affiliation suivante, ce sera les Avengers. Alors les Avengers, pardon. Je le mets en hybride, pourquoi? Parce que vous avez 36 personnages affiliés. Vous avez 36 personnages dans l'affiliation. Vous êtes capable en fait de construire absolument sur tout type de roster, en attrition, en scénario. Donc ça part en hybride parce que c'est suffisamment polyvalent pour pouvoir tout faire. Affiliation suivante, le Black Order. Le Black Order, bon bah pas trop de questions, ça part en attrition. Parce que déjà le leadership de Thanos fonctionne sur l'attrition. Et que bah, il coûte cher. Parce que vous le gemez quoi qu'il arrive, donc ça vous coûte quand même 8 points. C'est quand même très cher. Donc ça part en attrition. Affiliation suivante, Brotherhood sous Magneto. Et bien même constat que pour le Black Order et la A-Force, le leader coûte cher. Même s'il contrôle un petit peu plus, on pourrait le jouer en scénario, on pourrait éventuellement le mettre en hybride, hein, mais il bouge pas très vite, il est vraiment plus là pour taper, je pense. Affiliation suivante, on reste sur la Brotherhood et on part avec Mystique. Alors Mystique, son leadership est clairement orienté scénario, un leader qui coûte pas cher, qui permet de mettre multitude de personnages autour, donc on est vraiment plus sur le scénario. Alors on peut jouer aussi l'attrition bien sûr, mais on est vraiment beaucoup plus axé sur le scénario, on va chercher à prendre des points plus rapidement en fait. L'affiliation suivante, ce sera la Cabale. La Cabale part en hybride également, pour à peu près les mêmes constats que l'Avengers, parce qu'on est à je crois 34 modèles affiliés. Ça permet en fait vraiment de faire son roster comme on a envie de le faire, de pouvoir pallier un petit peu à tous les problèmes qu'on peut avoir dans d'autres factions où on a moins de personnages. Donc ça part en hybride, je pense que ça a sa place. Affiliation suivante, pardon, la Convocation. La Convocation, une faction que j'aime beaucoup jouer, qui est très très dure à maîtriser, mais qui pour moi part en hybride. Parce que vous avez beaucoup de mécaniques en fait pour empêcher l'autre de jouer. Vous avez Vaudou qui est, même s'il a subi un nerf récemment, qui est une plaie. Vous avez Strange qui permet de place des gens. Vous avez en fait très peu de personnages affiliés, mais vous avez moyen en fait d'en splasher beaucoup. Et donc du coup en fait d'aller chercher un petit peu ce qui vous manque pour vous orienter en hybride. Faction suivante, Syndicat du crime sous Shadowland Daredevil. Bon, bah là on se pose pas trop la question, on part en attrition, le leadership fait que vous avez des relances quand les mecs ont des extracts, ils les portent ou alors qu'ils contestent des sécures, donc on est vraiment là en fait pour taper. C'est pour ça que du coup ça s'oriente plutôt attrition.
On reste dans le syndicat du crime et on part avec Shadowland, pas Shadowland, pardon, Kingpin. Kingpin, bon bah, on se pose pas trop la question, hein, il part pour le scénario, il compte double sur les sécures, il permet de faire des passes avec les extracts. Typiquement, on est sur une bonne affiliation, enfin un bon leader de scénario, donc on va pas se poser la question pendant 150 000 ans, c'est du scénario. Affiliation suivante, c'est Dormammu. Dormammu, la Dark Dimension. Et ben hop, ça va monter en attrition. Exactement pour les mêmes raisons que la A-Force, que le Black Order, ça coûte 8 points le leader. Ça coûte très très cher. Ça coûte très cher. Alors après, avec le leadership de Dormammu qui vous donne un pouvoir de plus à la phase de pouvoir, on pourrait le mettre en hybride parce que ça permettrait justement de jouer un peu comme Asgard. Mais comme le leader coûte 8, sur des crises qui vont valoir 15, vous allez jouer 3 personnages maximum, là où votre opposant, votre adversaire peut en jouer 4, peut-être 5. Donc je trouve que c'est compliqué et il vaut mieux s'axer sur l'attrition pour essayer de réduire ses possibilités de scoring. Ensuite, nous avons les Defenders sous Doctor Strange. Sous Doctor Strange, je vais le mettre en hybride. Je vais le mettre en hybride parce que du coup, Strange est un bon perso, si vous le gemez, il peut aller encore chercher des points. Il n'est pas vraiment axé scénario, il n'est pas non plus axé attrition. Je le mets en hybride, mais vraiment parce que du coup c'est un peu compliqué. Je pourrais le mettre en attrition de par son leadership. D'ailleurs, allez, on va faire ça. On va le monter en attrition de par son leadership. Parce qu'on va aller taper sur la faiblesse adverse. Parce qu'on peut modifier en fait le type d'attaque avec le leadership. On va le mettre en attrition. On reste dans les Defenders avec Daredevil. Daredevil qui a reçu donc du coup son leadership depuis quelques mois maintenant avec la mise à jour de septembre. Il monte en attrition également, il offre de la relance, une relance par personnage ennemi à 2 de vous quand vous attaquez. Bon bah voilà, on n'est pas là pour enfiler des perles, on n'est pas dans la dentelle, on est là pour taper, donc bah typiquement on part en attrition. Affiliation suivante, les Gardiens de la Galaxie. Alors les Gardiens de la Galaxie, bon, c'est pas très compliqué non plus, ça monte en attrition. Du fait du leadership, parce que 3 jetons qui permettent de relancer 2 dés en attaque, en défense ou en esquive. En général, on s'en occupe surtout pour l'attaque. Et vous avez un des plus petits corps du jeu, avec 7 points. En 7 points, vous avez Star-Lord, Nebula, Rocket, et vous pouvez en fait splasher 2 énormes personnages à côté. C'est-à-dire qu'on peut monter par exemple... vous mettez un Hulk et un Ghost Rider, bah vous êtes qu'à 19 points. En fait, c'est... voilà, vous avez deux très gros personnages, donc... Ça part en attrition, c'est Super Force à 2000 la méta en ce moment, on se pose pas trop la question. Affiliation suivante, c'est le Hellfire Club. Le Hellfire Club d'Emma Frost, ça part en scénario, parce que le leadership vous dit que quand vous contestez un objectif, ou que vous portez un objectif, à la fin de l'activation de vos personnages, bah, vous soignez de 1 et vous gagnez un pouvoir. Donc on va vraiment aller chercher des crises avec beaucoup de points, notamment les cubes, les Spider Infected, pour essayer de scorer le plus vite possible et profiter en fait du pouvoir d'affiliation d'Emma Frost. Donc on est vraiment orienté scénario pur et dur. L'affiliation suivante, les Inhumains. Les Inhumains, ça part du coup en attrition également, parce que tous les profils Inhumains ont des relances en attaque et en défense. Vous pouvez vous transférer des pouvoirs, mais en fait, un leader qui coûte 5, qui tape comme une brute, hein, ça faut bien l'avouer. Mais à côté de ça... Si, alors du coup si, on va le descendre en hybride, parce que du coup avec le transfert de pouvoir, vous avez la possibilité de faire des petits shenanigans au niveau des scénarios, des crises et autres, pardon. Donc on va le descendre en hybride, je pense qu'il y a moyen de construire autour, pas forcément faire que de l'attrition. Affiliation suivante, Hydra. Hydra, c'est plus compliqué. Hydra, ça va quand même partir, je pense, en attrition. Ça part en attrition, pourquoi? Parce que ils ont 2 leaders 3 actuellement avec le Baron Zemo. Baron Helmut Zemo. On en a quand même un qui est
Alors, on va le redescendre en hybride parce que du coup, Red Skull 2 permet de gagner un pouvoir quand on conteste ou contrôle un objectif, donc on va quand même aller chercher des points. Le baron Helmut Zemo vous permet en fait de regagner des pouvoirs sur les cartes tactiques et de jouer avec une 6ème carte tactique, donc il y a moyen de faire quelques petits tricks aussi, et vous avez que au final le baron Strucker, qui lui est un peu plus axé sur l'attrition parce qu'il va vous renvoyer les conditions. On peut jouer la team en hybride, je pense que ce serait pas effarant de la mettre là. On continue avec les Midnight Suns de Blade, on part en attrition. On part en attrition pourquoi? Parce que... alors on a le bump en fait, c'est le pouvoir d'affiliation qui permet en payant 1 de se déplacer de 1, de se place à 1 de sa position. Je le mets là-haut parce qu'on va très souvent jouer Immortal Hulk. Et que c'est compliqué de jouer le scénario avec un personnage qui coûte 7. Donc avec le leader ça vous fait 11. Bon, Dormammu arrive pas à le faire à 8, je vois pas pourquoi 11 avec 2 persos qui sont pas forcément là pour prendre les points. Je pense qu'on est vraiment axé sur l'attrition. Affiliation suivante c'est le Shield. Le Shield, bon pas trop de questions, ça part en scénario. Les grunts de Nick Fury permettent d'aller chercher les objectifs en sécurité. On a aussi des très beaux ajouts avec la nouvelle Black Widow. La nouvelle Black Widow du nouveau corset là, qui est très bien aussi. Donc on est vraiment plus axé scénario, on est vraiment là pour prendre des points et empêcher l'autre de les marquer, donc empêcher l'autre de les avoir du coup. Donc on a des ressources avec Invincible Iron Man aujourd'hui qui nous permettraient éventuellement de passer en hybride. Mais je pense que ça reste quand même une team de scénario avant tout. Affiliation suivante ce sont les Sentinelles. Alors les Sentinelles c'est très compliqué à classer. Pendant un temps j'avais pensé à ne pas les classer du tout, à ne même pas les mettre dans la tier list. Je vais quand même les mettre. Je vais les relaisser en scénario. Pourquoi? Parce que chaque Sentinelle a la capacité en fait d'attirer un adversaire vers elle. Donc en fait on va vraiment plutôt chercher à empêcher l'autre de mettre des points, on a des gros socles donc on peut body bloquer en fait. C'est-à-dire que vous allez vous mettre en fait sur le token un petit peu décalé pour empêcher votre adversaire de venir le contester de son côté. Après au niveau des attaques vous avez 4D avec les sentinelles de base, 5D avec la prime, 5D c'est correct hein. Mais pour un perso de menace 5, voilà, je trouve ça un petit peu difficile de s'orienter sur l'attrition avec ce type de personnage-là, avec ce type de roster-là. Ensuite, nous avons les Spider-Foes. Les Spider-Foes, ça part en hybride. Parce que vous avez avec Goblin la possibilité de faire pas mal d'attrition parce que vous faites relancer des dés de défense. C'est pas moche, hein, au contraire, c'est très fort. Et du coup avec le nouveau Doc Ock, on a moyen de faire des petits tricks de jeu aussi. Entre le Rhino et tout, on peut aller chercher les objectifs assez rapidement, assez facilement. Donc ouais, je vais la mettre en hybride parce que je pense que ça peut vraiment s'orienter là-dedans plus que dans l'attrition. Derrière, nous avons les Uncanny X-Men. Bon, les Uncanny X-Men, pas trop de questions à se poser, ça part tout de suite en hybride. Ça part en hybride pourquoi? Parce que du coup, ça a beaucoup de tricks de jeu T0, T1 en fait pour récupérer Oui, en fait pour ne pas dépenser de pouvoir à la première interaction. Donc ça vous permet de jouer les pay to flip et d'aller chercher l'extract. Vous avez des cartes pour ramener les personnages en sécurité chez vous. Donc on est vraiment sur quelque chose qui va jouer le scénario, mais qui est capable de se défendre si on l'agresse. Donc on est vraiment sur de l'hybride pur. C'est une des meilleures teams en fait à ce jeu-là avec Asgard. On continue ensuite avec le Wakanda. Le Wakanda, je le mets en hybride parce que du coup, ça a la possibilité de faire très mal sur ces combats parce que le leadership du nouveau Killmonger Usurper ou de Black Panther premier du nom vous offre de la relance. Mais vous avez énormément beaucoup de contrôle. Vous prenez Black Panther qui push, Scurry elle push, donc en fait vous pouvez vraiment vous orienter sur le contrôle et pousser le type et en fait l'empêcher, donc jouez vous le scénario en l'empêchant lui de scorer. Donc je pense qu'on est vraiment plus sur une team hybride.
Weapon X en suivant. La Weapon X, bon, ça part en attrition. Ça part en attrition parce que, bon, déjà très peu de modèles affiliés. Et les modèles qui sont affiliés sont des espèces de brutes, hein. Faut bien avouer que Logan the Wolverine ou Sabertooth Apex Predator sont quand même des monstres en termes de output de dégâts. Mais c'est quand même pas axé uniquement... Enfin, ça va jouer le scénario, y a pas de souci, mais c'est pas sa force principale. C'est pour ça que du coup ça part en attrition. On continue avec les Web Warriors. Les Web Warriors, alors le Web Warrior, moi je le mets en scénario parce que du coup ça a quand même beaucoup de mobilité. Ça se déplace très très bien. Ça a beaucoup de tricks de mouvement hors action de mouvement. C'est imprenable, ça défend bien, ça relance. Donc ça part dans le scénario. Vous pouvez monter de l'attrition avec, hein, mais encore une fois, vous n'allez pas briller en attrition. Vous allez vraiment beaucoup plus briller sur le scénario plus que sur l'attrition. On continue avec la Winterguard. La Winterguard, pareil, c'est des affiliations qui sont un peu difficiles à classer tant il y a peu de personnages dans les factions. Je vais le mettre en hybride. Je vais le mettre en hybride. Parce que vous avez quand même moyen de faire des choses en créant des petites combos avec Crimson Dynamo. Je le mets en hybride, voilà, c'est parce que Crimson est vraiment la pièce centrale de votre jeu. Darkstar peut tirer son épingle du jeu aussi, c'est un personnage qui est très compliqué à utiliser, mais voilà, c'est vraiment celle sur laquelle j'hésite le plus pour la mettre en hybride. C'est que en fait, vous brillez pas sur l'attrition, vous ne brillez pas sur le scénario, mais vous êtes capable de faire les deux. C'est pour ça que ça part en hybride. Et on termine un petit peu notre tour des affiliations avec la X-Force. La X-Force, bon, ça part en attrition, on se pose pas trop de questions. Pourquoi? Parce que le leadership de câble fait que vous relancez un dé et que vous annulez les couverts. Bon, on va pas se mentir, hein, quand on prend un personnage comme ça, on est là pour taper, pour faire du dégât. Donc on le met sur l'attrition. Voilà, du coup, on a fait un petit peu le tour de toutes les affiliations. J'espère que du coup ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. J'espère que cette fois-ci le son était meilleur et que ce sera beaucoup plus audible et plus sympathique à écouter. N'hésitez pas à du coup à me partager vos ressentis, vos commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si vous voulez. Et puis moi je vous remercie en tout cas et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les copains!